Bonjour, voici Sumac. Bienvenue tous à votre chaîne. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas suivre l'ordre des... établi pour les signes astrologiques, hein. Je sais qu'il y a des gens que ça ne va pas les plaire, mais, mais bon, j'ai décidé de faire des sauts, voilà, de sauter d'un côté à l'autre. Donc, je vais peut-être, allez, on va dire un chiffre, c'est pas un 5. Alors, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Lion. Ok, bah écoutez, on va faire les lions. Ça y est, c'est pas grave. Oui, parce que je voudrais quand même avancer un peu différemment. Donc ça tombait sur les lions. Donc voici. Bonjour mes lions, ça va? Bah, de toute façon, quand je vais mettre les vidéos, je vais mettre lion, donc il n'y en a pas beaucoup d'émotions. Mais bonjour mes lions, ça va? Est-ce que vous allez bien? Voilà, je vais boutiller les cartes, l'oracle de la triade pour les mois de septembre, hein. Je fais comme d'habitude. Mes tirages concernent l'amour. Vous savez très bien que moi, je suis une amoureuse de l'amour, donc je me concentre toujours sur l'amour. Si j'ai fini à temps, je vais commencer à faire les tirages pour le travail, hein, pour les mois de septembre, mais je commence toujours pour l'amour. J'ai fait un tirage général, mais ça sera plutôt à la fin de la semaine. Là, pour l'instant, c'est que l'amour, ce qui nous intéresse plus, c'est l'amour. Bon, en tout cas, moi, ce qui me plaît faire et ce que j'adore faire, c'est le tirage de l'amour. Alors, mes chers lions, voilà, comment allez-vous aujourd'hui? Vous êtes en plein énergie de lion? Je pense que oui. Je pense que vous avez commencé, vous êtes commencé la rentrée, c'est bientôt. Si vous savez, je commence que, alors attendez, vu qu'on parlait de vous. Ah, il y en a certains de vous que là, tout de suite, ils sont en train de penser à un garçon. Un garçon, il y a quelqu'un qui est en grossesse bientôt aussi, hein? Quelqu'un qui pense à avoir des bébés ou quelqu'un qui est en grossesse là, parce que les cartes sont sautées comme ça. Ou quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, je ne sais pas. En tout cas, ça a sauté comme ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vous fais un coucou à les mamans, ceux qui viennent d'avoir un bébé, ceux qui sont en grossesse, je vous fais un coucou vu que vous savez sauter comme ça. Et les garçons aussi, ils font un coucou. Bon, allez, les garçons qui viennent d'être papa. Aussi. Bon, on va faire le tirage de l'amour, de la mort, de la mort, pour le mois de septembre pour mes lions, hein, vu que vous êtes, j'ai décidé de sauter jusqu'à vous. Je reviendrai en arrière après, mais là pour l'instant j'ai fait comme ça. Les lions, pour le mois de septembre, j'espère que vous aurez un joli message. On va commencer pour mes lions qui sont en couple. Pour tout nouveau lion qui arrive dans la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes euh, peut-être vous aurez aussi un tirage privé personnel avec moi bientôt, hein. On ne sait jamais parce que quand on arrivera à 5000 abonnés, je vais choisir 5 personnes de ceux qui parlent le plus, ceux qui commentent le plus, peut-être de ceux qui sont entre mes abonnés, ceux qui m'attirent. Je ne sais pas, parfois il y a des gens qui ont regardé, ah, mais je sens qu'il a besoin vraiment. Et voilà, donc peut-être vous serez tiré comme ça pour les gens qui commentent le plus et les gens aussi qui je peux avoir un petit coup de cœur et ça peut être vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un tirage gratuit et privé personnel avec moi
au téléphone, bien sûr. Bon, mes amis lions qui sont en couple, j'ai des nouvelles pour vous. Je peux vous dire, pour ceux qui sont en couple, que vous savez trouver l'amour. Vous savez trouver ces personnes spéciales, ces personnes qui vous a fait vraiment sentir l'amour le plus profond et que vous avez décidé d'aller habiter avec cette personne. Vous avez décidé d'aller habiter avec lui, aller vous marier, peut-être vous êtes marié avec cette personne, vous êtes en convivence, en concubinat avec cette personne, mais c'est vraiment la personne qui vous a fait sentir l'amour plus profond que vous avez jamais senti avec quelqu'un d'autre. Tout à fait, c'est votre amour. Cette personne, il vous a fait vivre dans un climat de stabilité, de paix. Il vous a donné tout ce qu'il avait à vous donner. Et vous aussi, vous aviez été aussi avec lui quelqu'un qui pouvait lui donner tout. D'un côté, il y avait quelqu'un qui pouvait donner tout ce qui était matériel, quelqu'un qui pouvait donner la stabilité matérielle, la stabilité, je sais pas, la sécurité dans ces couples. Et l'autre personne, bah, il donnait la tranquillité, la paix. Vous étiez vraiment dans un couple fusionnel, dans un couple qui s'entendait bien. Et ça se voit. Vous étiez destinés. Actuellement, il peut y avoir quelques soucis, quelques petits soucis dans votre couple, quelques petits problèmes, mais rien de spécial, hein. Il peut y avoir une coupure au niveau de la communication. Il peut, il y a quelqu'un de vous qui ne se sent pas prêt à communiquer ou quelqu'un qui peut être un peu à l'écart de le couple, mais ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, hein. Même si cette personne, si c'est votre partenaire, ne veut pas parler avec vous, elle est un peu éloignée, elle est un peu dure, je ne sais pas. Ne- N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que votre couple, elle est venu par Dieu. C'est un couple qui a été destiné. Et ces personnes, si vous croyez aux âmes sœurs, c'est votre âme sœur. Ces personnes, si vous croyez à la vie avant la vie, et la réincarnation, et les vies qu'on vit plusieurs fois, ces personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui était destiné par l'univers, destiné par l'univers pour être votre partenaire actuellement. Donc, c'est possible que cette personne, ou que vous-même, hein, pour le moment, vous êtes dans un climat de silence, un climat de ne pas vouloir communiquer trop, de ne pas vouloir raconter certaines choses, de vouloir garder quelque chose pour vous. C'est en période, ça peut passer, hein. Il y a une énergie très forte. D'un côté, il y a un de vous qui, qui est trop demandant, qui demande beaucoup. Quelqu'un qui veut tout le temps, par exemple, là, l'énergie nous parle d'une énergie physique, hein, une énergie sexuelle, une énergie de ce genre de choses. Bah si, on a toujours un copine, copain qui vient nous embêter pendant la lecture. Euh, et ça peut nous parler d'une énergie sexuelle, quelqu'un qui exige beaucoup à niveau sexuel et quelqu'un qui est totalement dans le contraire. Donc, dans ces moments-là, dans ces mots-là, il n'y a pas une stabilité en fait. Il n'y a pas une, vous n'êtes pas fusionnel pour le moment, mais c'est juste une période, hein, parce que vous êtes vraiment destiné à être ensemble. Pour ce moment-là, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas et qui vous empêche en fait de vous trouver, de vous de trouver d'être dans la même syntonie. Voilà. Il y en a un qui veut coucher tout le temps et l'autre qui veut pas coucher. Il y en a un qui veut parler tout le temps, l'autre qui veut pas parler. Voilà, donc vous n'êtes pas dans la même syntonie pour le moment. Dans les mois de septembre, ça va aller comme ça va être un peu chacun pour son côté, qui demande beaucoup de, peut-être des petits soucis à cause de ça, des reproches, hein, et quelqu'un qui ne veut pas parler, l'autre ne veut pas rien dire. Voilà. Mais c'est juste une étape, ça n'ira pas plus loin. Alors, il y a quand même, il y a quand même cet climat de sentir qu'on donne plus que l'autre.
de sentir que ça y est, mais c'est toujours moi qui donne son bras à tordre, c'est toujours moi qui accepte les choses, lui il se ferme tout le temps dans ses idées, on fait toujours ce que tu veux, on fait jamais ce que je veux, voilà. Et comme je disais, euh, ces personnes-là, dans cette couple de lions, ces personnes-là qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas communiquer, en fait, il y a certaines choses à cacher, d'accord? Il y a certaines choses qu'on est en train de cacher euh, parce qu'on ne peut pas briser notre couple. On est vraiment dans une situation en laquelle on se demande si c'est vrai tout ça, si cette relation elle est vraiment destinée à continuer ou pas. Alors, je vous dis une chose, hein, cette relation elle est destinée à continuer. Vous êtes fait pour être ensemble, d'accord? Ça sert à rien de se cacher, de ne pas vouloir parler, de ne pas vouloir communiquer. Je sais, tu as connu quelqu'un, je sais, peut-être il a connu quelqu'un qui l'a touché ou qui l'a fait sentir quelque chose, ou peut-être c'est toi qui as trouvé quelqu'un qui t'a touché, une personne qui arrive ici, cette mois-là. Mais ne t'inquiète pas, si c'est toi, ne t'inquiète pas. Si c'est vous, ne vous inquiétez pas, parce que cette personne-là, si bien il vous plaît, si bien ça vous fait difficile de ne pas pouvoir être avec elle ou avec lui, c'est pas grave, parce que c'est pas une personne qui va. C'est une personne qui vient pour toucher vraiment ces mots-là. Ces mots-là et ces personnes, elles arrivent. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas casser votre couple parce que c'est juste quelqu'un qui passe. Votre couple, elle est fait pour être ensemble. Elle ne peut pas se briser comme ça. Et vous êtes fait pour réussir. Vous êtes fait pour réussir les deux. Malgré que, évidemment, il y a tout ce genre de choses dans un couple qui a longtemps ensemble, ça peut arriver qu'on puisse regarder ailleurs. Mais regarder ailleurs ne savait pas dire toucher ailleurs. Oui, il y a la présence de quelqu'un, il y a la présence de quelqu'un, d'une troisième personne. J'ai tendance à dire que c'est plutôt du côté du mari ou du côté du conjoint, parce que c'est une femme qui arrive. Et ces femmes, il vient pour peut-être, je sais pas, faire, je sais pas, mettre à preuve l'amour que vous avez les deux. C'est pas une personne qui vient pour rester, c'est pas une personne qui vient pour commencer quelque chose. C'est une personne qui vient juste pour se montrer, pour que la personne qui la voit sent l'admiration pour elle. Mais l'admiration, c'est pas l'amour. Hein? L'admiration, c'est pas l'amour. L'amour, c'est là, avec votre partenaire. Ces personnes-là, c'est juste quelqu'un qui passe et qui nous dit, ah, mais pourquoi pas, je peux pas être avec elle ou avec lui. Ou votre partenaire dit, pourquoi il peut pas être avec elle, avec lui. Ne vous inquiétez pas, ces mois-là, ça va, et cette personne, ça peut être quelqu'un de nouveau dans le travail, hein, ça peut être quelqu'un de nouveau qui on va connaître ces mois-là. Ok, il va connaître ou elle va connaître ces mois-là, mais il vient juste comme ça. Pour le moment, pour les mois, il va peut-être basculer un peu. On va, c'est pour ça qu'un de vous deux, il va se mettre dans le silence, dans la mensonge, dans t'étais où? Ah non, mais j'ai travaillé jusqu'à tard. Mais t'étais où? Non, 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 j'étais là, mais j'ai pas vu l'heure. Voilà. Et entre-temps, l'autre personne, elle se dit, mais non, je suis en train de les perdre, qu'est-ce qui s'arrive? Il demande, il souffre. Il souffre parce qu'il veut que sa couple réussisse. Mais ce couple réussit, il n'y a pas de souci. C'est en période, ce mois de septembre, ça va être un peu difficile à cause d'une troisième personne qui arrive, qui peut faire basculer cette couple, mais qui n'arrivera pas à la casser. D'accord? Sauf si vous voulez vraiment, mais je ne vois pas que ça finisse. Je veux plutôt que ça bouge un peu les choses entre votre partenaire et vous, mais ça n'arrivera pas à finir parce que vous êtes fait pour être ensemble, pour réussir en tant que couple et pour continuer ensemble. C'est pas un couple qui finit le mois de septembre, c'est un couple qui reste. Mais toi, pourquoi tu te... Oh là là, c'est toujours... Mais il fait chaud. Aujourd'hui, oui, il a fait un petit peu chaud, donc on a le droit d'avoir une petite mouche qui passe. Mais là, franchement, c'est là, il a envie de rester ici. Hein. Elle passe, il se balade.
Et pourtant, il n'y en a pas de mouches à la maison, mais là, il y en a une quand même, toujours pour nous embêter. Je ne sais pas si c'est l'odeur de les bougies qui l'attirent ou c'est la lumière. Je pense que c'est plutôt la lumière. Mais bon, tu vas te brûler les ailes là si tu t'approches trop, les petites mouches là. Je pense que pour les questions interactives, je vais trouver des mouches. Choisissez votre mouche. Et n'importe quoi. Et ne viens pas, hein. On est concentré sur des choses importantes. Bon, en tout cas, sachez qu'il n'y a pas de rupture pour les couples ces mois-là, pour la plupart. Et il y a des troisièmes personnes qui débarquent toujours pour nous faire un petit coucou, pour nous rappeler à quel point on peut être engagé dans notre relation ou pas. Hein. En tout cas, mes lions, ils sont bien engagés dans sa relation avec l'amour de sa vie, avec qui ils ont décidé de vivre ou à qui ils ont décidé de rester, avec qui ils savaient la stabilité, ils savaient tout ce qu'il fallait et qui étaient bénis. C'est une relation qui était bénie. Mais bon, troisième personne qui arrive. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne sera pas si fort que ça comme pour casser votre relation. Hein. Donc, non, mais vous avez vu, elle va se brûler les ailes, celle-là. Tu es suicide? Oh, elle est folle, cette mouche. Bon, euh, je voudrais bien ouvrir la fenêtre pour qu'elle sorte, mais je suis occupée pour le moment, donc je n'ai pas envie d'ouvrir la fenêtre. C'est trop qu'il y en aura une autre qui va rentrer, donc c'est pas la peine. Alors, pour mes amis lions célibataires, qu'est-ce qui nous arrive bientôt? Alors, pour le mois de septembre, mes amis célibataires de Lyon, qu'est-ce qui se passe avec mes amis célibataires de Lyon pour le mois de septembre? Mes célibataires de Lyon, vous êtes vraiment... vous réfléchissez et vous avez vraiment raison de réfléchir. Hop, parce que il y en a des ennemis. Alors, mais tu vas arrêter de passer ici. Elle est spéciale, c'est Je vais passer la lecture à me battre avec la mouche, c'est pas possible. Oh, les lions, ils s'attirent les mouches, hein, c'est pas possible. Bon, allez, on va ignorer la petite mouche qui vole d'un côté à l'autre et on va se concentrer sur vous, mes célibataires de lions. Vous étiez vraiment des personnes qui se réfléchissaient beaucoup à les choses que vous faisiez. Vous réfléchissez tellement, 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 tellement que pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un parce que vous pensez, est-ce qu'il me convient? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce que vraiment c'est la personne faite pour moi? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il va aimer mes parents? Est-ce qu'il va aimer mon chien? Est-ce qu'il va aimer mes chats? Non, je pense qu'il n'aime pas les animaux. Non, je pense qu'il ne se fera pas bien. Non, c'est pas ma même religion. Non, c'est pas ma même façon de vivre. Non, voilà. Vous tournez en ronde, en ronde, en ronde à chaque personne que vous connaissez, que vous n'arrivez pas vraiment à trouver la personne spéciale. Ça vous cause l'effet d'être tellement sage, tellement réfléchissant dans vos décisions, vous fait retarder l'effet de pouvoir trouver quelqu'un. Et, et si en plus on rajoute qu'il y en a des gens qui sont jaloux de vous, bah alors on a la totale, on reste célibataire. Faites attention à les personnes qui sont jaloux. Parce que les personnes qui sont jaloux, ils vous mettent ils peuvent parler mal de vous. Voilà ce que je disais. C'est possible que autour de vous, mes lions célibataires, vous réveillez les jalousies de certaines personnes. Ça se trouve que vous êtes une femme peut-être élégante ou une femme qui fait attention à elle-même, une femme qui est trop belle ou qui s'habille très bien ou qui a de bons goûts pour s'habiller. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour s'habiller bien. Hein. Il faut juste combiner les bonnes couleurs, les bonnes textures, être conscient de notre poids et, et savoir qu'est-ce qu'on doit habiller. Donc, c'est simple. Et toi, ma chère Lionne, ma Léonne, et mes lions aussi, vous avez ce sens du goût.
Vous savez vous habiller, vous savez vous tenir, vous avez une allure de lion. Les lions, normalement, c'est les rois de la jungle, comme on dit. Et les lions, en tant que rois, bah, où ils vont y aller, ils vont s'imposer dans ces qualités de lion et ils vont être tout le temps élégants, tout le temps bien mis, sans besoin de faire beaucoup, hein. Mais, mon cher lion, tu réveilles la jalousie de quelqu'un. Tu réveilles la jalousie de certaines personnes, de certaines filles, si tu es une femme, si tu es un homme, si tu es un homme. Et, et ça peut répercuter sur ta réputation. Parce que ces personnes, les ennemis, ces mots-là, ils vont se dédier à parler mal de toi dans ton dos. Ils vont commencer à... Fais attention, parce que ces personnes-là, ils vont pas se montrer comme des ennemis. Ils vont se montrer comme des amis. Comme des amis, ils vont te faire des cadeaux, ils vont te faire des... Ah oui, tu es les plus beaux, tu es les plus... Vous voyez comme les rois, quand ils sont tous ces gens autour qui les disent qu'ils sont merveilleux. Bah toi aussi, tu as besoin de ça parce que tu es un roi, tu es un lion. Et tu as besoin d'avoir des gens qui te disent tellement tu es beau, comment tu es bien, comment tu es magnifique. Fais attention, parce que tes ennemis ne vont pas montrer les dents. Tes ennemis vont parler de toi dans ton dos. Ils vont dire ce genre de choses. Ah, mais est-ce que tu as vu, apparemment, elle est sortie avec quelqu'un, apparemment, elle est sortie avec celui-là, mais c'est entraîné. Et aussi, quelqu'un est intéressé à vous, quelqu'un qui vous intéresse, il est intéressé à vous, bah, ces personnes-là, comme ils sont jaloux de toi, au de vous, ils vont parler mal. Ils vont dire, mais non, mais elle, bah, fais attention, hein, bah, il a vu sortir avec beaucoup de garçons, hein. À lui, mais lui, il court derrière tous les jupons, il court derrière toutes les filles. Ah, mais lui, c'est un coquin, c'est une coquette. Voilà, donc il y en a des personnes qui vont parler comme ça de toi, ces mots-là. Ouvre tes yeux et ça va te causer des retards dans ta recherche de peut-être une personne potentiellement intéressée en toi. Eux, il va mettre les bâtons dans les roues pour que tu ne puisses pas arriver à concrétiser avec une personne qui c'est possible qu'il soit intéressée à toi, hein. Eux, ils vont te faire la réputation de quelqu'un de mauvais et la personne qui avait intention de s'approcher de toi, bah, il ne viendra pas. Fais attention à l'université, fais attention au travail, fais attention à la, bon, si tu fais des études, les boissons. Fais attention parce que ces gens-là, ils simulent d'être tes amis, mais pour derrière, ils te cassent bien comme il faut à cause de ta, parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bienveillant, tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un d'intéressant, d'important. Tu vois, et eux te voient vraiment comme quelque chose qui ne pourra jamais arriver à être. Et c'est pour ça qu'ils sont jaloux. Donc, mon cher lion, ce mois-là, fais très attention à ce genre de personnes parce qu'il peut t'éloigner des gens qui peuvent être intéressés à toi. Et aussi, hmm, essaye de calmer ton côté réfléchissant, ton côté ah, il faut voir, il faut voir, il faut voir. Non, essaye de calmer ça. Essaye un petit peu d'écouter tes instants de lion. Essaye d'écouter ça et de trouver la façon de ne pas réfléchir à tout à chaque instant. Peut-être ça va t'aider, laisser ça à côté et pouvoir te lancer à l'instant. Récupère ton instinct animal et tu verras que peut-être tu trouveras une personne. Toujours fais attention à les gens qui parlent de toi, c'est moi-là surtout, parce que les énergies sont confabulées dans, dans ta réputation. D'accord? Mais si tu connais quelqu'un, lance-toi avec ton instinct. Bien sûr, reste toujours intelligent, sage, voilà. Mais ose essayer des choses avec quelqu'un. C'est possible que tu sois dans l'énergie de pouvoir commencer quelque chose avec quelqu'un. Mais fais attention à ta réputation parce qu'il y en a des gens qui sont jaloux, hein. C'est ça d'être un lion. Tada! Ça s'appelle la magie. Voilà. Les tirages pour mes personnes, mes lions et mes léones qui sont en train de penser à une personne spéciale. Votre tirage est là pour la personne spéciale de les Léo. Alors, bon bah, je pense que vous n'avez pas
besoin d'être un magicien pour découvrir ce qu'on va vous dire. On a la carte de la famille comme énergie générale. On a la carte de l'adulte comme principale question que se pose votre personne spéciale. On a la carte du besoin et la carte du désert et la carte de la clé. Vous voulez qu'il y aille vite ou vous voulez que je vous explique? Parce que le résultat, ça va être le même en fait. Léon, ta personne spéciale, ces personnes en laquelle tu as mis tes yeux et que peut-être tu n'as pas pensé à elle en ce moment, mais qu'il existe. Hein? Ces personnes qui existent et que possiblement inconscientement tu penses à lui ou à elle, il est marié, il est en couple, il a conjoint ou conjointina, je ne sais pas. Cette personne, elle est déjà prise, mon cher Léo. Pourquoi tu penses à elle? Pourquoi tu penses à lui? Surtout, pourquoi tu t'es fait voir pour cette personne? Cette personne, elle est dans la doute. La personne, il sait pas parce il t'a vu et tu lui as fait l'effet. Tu l'as fait et tu l'as fait l'effet. Hein? Mais cette personne ne veut pas commencer quelque chose avec toi. Pourquoi elle ne veut pas? Parce qu'en ce moment-là, au moins pendant les mois de septembre, cette personne est concentrée sur sa famille qui est très importante pour lui ou pour elle. Cette personne se trouve en couple avec une personne avec qui lui a décidé de rester. Une personne à qui il avait mis, sur qui il avait mis ses yeux et qui ne voulait pas quitter ou qui ne veut pas quitter parce que c'est une personne qui pour elle c'est très spécial. Ça ne veut pas dire qu'il aime, hein. Je ne dis pas ça. Je dis juste que c'est une personne très spéciale, qu'il a donné beaucoup de choses à ce moment de sa vie et que pour lui, qu'il a donné peut-être une famille et que pour lui, c'est très important de rester avec cette personne. Vous savez arriver pour s'aimer la doute dans l'âme de cette personne, dans l'esprit. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ils se sont toutes seules. Ils se sont comme dans un désert, comme sans destin, sans un chemin à prendre. Ils ne savent pas trop pour quel côté aller pour se sortir de cette situation. Cette personne, il préfère se cacher, il préfère rester dans la tranquillité de son foyer. Hein. C'est pour ça que peut-être il ne communique pas trop, parce qu'il a décidé de rester avec son partenaire ou sa partenaire ou la personne avec qui il était. Hein. Il a décidé que c'est plus important. Mais ça n'empêche pas qu'il a besoin d'autre chose. Il a besoin de nouveaux sentiments. Il a besoin de son lion ou de sa lionne. Inconscientement, sans se rendre compte, il vous tient très présente dans ses pensées parce que vous savez les choses qu'il a besoin. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il va courir dans votre bras. Ça ne veut pas dire qu'il va courir vers vous. Mm. Alors, si cette personne, si jamais il n'est pas en couple, la raison pour laquelle il ne vient pas vers vous, c'est parce que possiblement sa famille ne le veut pas. Hein, c'est possiblement parce que vous connaissez sa famille, il vous aime pas, ou ce genre de choses. Et en tout cas, cette personne, il pense beaucoup à vous, il a besoin de vous, et pour lui, c'est un peu dur de ne pas trouver la façon de pouvoir être avec vous. Mais, ce mois de septembre, il n'y en a pas des, il y en a pas des choses qui se passent avec cette personne. Ces mois-là, cette personne-là, elle est enfermée dans une situation qui l'empêche de venir vers vous, qui l'empêche de réaliser les projets qu'il voulait avoir avec vous.
Il nous parle des maladies. La maladie, ça veut peut-être c'est la raison pour laquelle il reste à côté de sa femme ou de son mari, mais aussi la maladie, si on ne la prend pas dans le sens exact, ça peut nous indiquer que dans ce couple, dans cette situation, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui commence à pourrir, qui commence à quelque chose qui est malade dans cette situation. Et que lui, il n'arrive pas à se débarrasser de ça parce qu'il voudrait bien commencer une nouvelle, ou elle voudrait commencer une nouvelle vie, une nouvelle chose, un nouveau commencement avec quelqu'un, mais il est attaché à cette situation, il est attaché à cette couple et il ne veut pas les quitter parce que pour lui, la famille, ce qu'on pense les autres de soi-même, de lui ou de elle, c'est très important. Il veut rester correct avec son partenaire ou avec sa partenaire. Elle veut, elle veut vraiment donner l'impression d'être dans une belle couple, dans une belle famille. Parce que pour lui, c'est la clé de la réussite sociale, le fait d'avoir une famille bien constituée avec des enfants, des petites têtes rigolotes qui tournent autour de lui. C'est son royaume, mais malgré ça, se sont attachés à ces situations, mais à l'intérieur de lui, il voudrait vraiment aller vers vous. À l'intérieur d'elle, il voudrait vraiment être avec vous. Mais toutes ces situations l'attachent à cette foyer, l'attachent à sa famille. Son besoin de reconnaissance sociale est plus important que la sensation d'être aimé ou aimer quelqu'un comme vous. Hmm? Mais Lion, vous faites l'effet, hein, les lions. Vraiment, je vous dis. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré deux cartes pour les oracles du mois. Vous savez, pour les oracles des royaumes cachés, vous savez, les seigneurs des mots, les seigneurs qui nous parlent des communications. Hein. Ces messieurs, les seigneurs des mots, il va nous dire une chose très simple, et je vais les résumer comme ça. Hein. Dans la façon positive, cet monsieur, il va nous parler alors, désolé, hein, je me suis un peu laissée parce que j'ai reçu quelque chose dans mon téléphone qui a sonné. Euh, voilà, ce que je voulais vous dire avec les messieurs, les seigneurs des mots, c'est que quand vous voulez demander quelque chose à l'univers, quand vous voulez vraiment, quand vous désirez quelque chose avec tout vos cœurs, c'est Seigneur des mots qui est là. Il est là pour vous dire, comment dire, pour vous dire, si vous voulez quelque chose, dites-le en grand voix haute. Voilà, dites-le en voix haute, en notre voix. Voilà, et désolé, les Français et moi, parfois, on ne se comprend pas. Dites-le en voix haute, en haute voix. Si vous voulez vraiment quelque chose, dites-le, parle. Je désire ça et ça. Le Seigneur des mots, il est là pour vous dire que vous désirez, s'ils sont positifs, s'ils sont bienfaisantes, et c'est à écouter pour pour l'univers. Il nous parle de communiquer. Il nous parle de vraiment remercier à chaque fois que vous avez quelqu'un qui vous a rendu service. Remerciez-le avec les cœurs. Bénissez-le. Louangez les services qu'il vous donne. Et vous verrez que la vie va vous retourner, que l'univers va vous retourner toutes ces bénédictions que vous envoyez vers les autres, vers vous, d'une forme matérielle, d'une forme que vous ne savez même pas comment ça va arriver. Mais bénissez, remerciez, louangez chaque service, chaque chose que vous savez, parce que c'est la façon, mais faites-le vraiment de cœur, parce que c'est la façon comme quoi l'univers va vous retourner vos bénédictions vers vous. Le Seigneur des mots, il vous parle de la
du pouvoir positif de nos mots, de les choses positives qui veut dire. Faites attention à parler positif ces mots-là. Faites attention à dire les choses positives, à parler toujours positif, à remercier tout, à louanger tout ce que vous recevez des autres. Vous verrez que toutes les choses positives que vous disiez vous retournera vers vous. Et si vous voulez demander quelque chose de bien pour vous, pour votre famille, pour votre amis, dites-le en haute voix à l'univers. L'univers va vous écouter. C'est pour ça que le Seigneur des mots il est là. Pour parler de ça, pour parler de communication, pour parler de louange. Hmm. Attention à pas mentir, à pas parler mal, parce que ça peut se retourner aussi contre vous. Il y a un deuxième personnage des oracles, vous savez, l'oracle de lumière et ombre, c'est l'oracle, il est en espagnol. Il va nous montrer le petit personnage de fantôme du passé. Alors, je ne sais pas pour qui se dirigeait ces cartes du fantôme du passé, mais ça va nous parler des sexes, ça va nous parler des personnes du passé avec qui on n'a pas fini de dire les choses. À ce moment-là, vous savez récupérer ou vous savez repenser à quelqu'un du passé, à une personne avec qui vous n'avez pas fini de dire les choses ou avec qui vous n'avez pas fini une histoire. C'est le moment, ces cartes, elle est là pour vous dire, c'est le moment de chercher cette personne et donner les explications que vous n'avez pas données avant ou demander les explications que cette personne vous doit. C'est le moment de fermer ces histoires qui se sont arrivées dans le passé et à lesquelles vous n'avez jamais eu de réponse. C'est le moment de demander des réponses, c'est le moment de donner des réponses. Et de finir avec certaines situations, certains cycles qui n'étaient pas fermés dans le passé. Donc cette carte du fantôme du passé, elle est là pour vous dire que c'est le moment de ranger les comptes avec les personnes du passé, soit des amitiés, soit des sexes, soit la personne qui soit, avec qui vous n'avez jamais fermé un compte ou jamais fermé une histoire, c'est le moment de les faire. C'est pour ça que les cartes du fantôme du passé est là pour vous rappeler qu'il y a des cycles à fermer pour pouvoir apprendre de ces cycles. Il y a des explications à demander et des explications à donner pour pouvoir fermer des cycles du passé. À vous de comprendre cette situation, à vous de savoir qu'est-ce que vous avez à fermer dans le passé, quelle situation vous allez à clôturer dans le passé que vous n'avez jamais clôturé. C'est le moment de les faire et de repenser à tout ça. Peut-être il y a une petite personne dans le passé qui attend vos explications ou vous attendez les explications de quelqu'un et c'est le moment de demander des explications. Voilà, mes chers lions, c'était le tirage pour vous pour les mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Hein. Si c'est comme si c'est là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, en bas de la du vidéo. Hein, parce que moi, je laisse les commentaires ouverts. Hein. Je ne suis pas à éviter que vous commentez parce que je trouve que précisément quand on a des lectures comme ça, même si les lectures ne nous correspondent pas, ça peut arriver que la lecture ne vous corresponde pas, mais je trouve que c'est important de fait de laisser les gens s'exprimer. Je vous laisse vous exprimer, vous savez ça que moi ça me plaît beaucoup de lire vos commentaires, soit positifs, soit négatifs, il n'y a pas de souci, parce que je sais très bien et vous savez très bien que la lecture ne peut pas être exacte pour tout le monde, ne peut pas être dans la situation de tout le monde. Mais si jamais vous écoutez ma lecture et vous trouvez dans l'ensemble des choses que je dis un petit message qui peut vous aider, peut-être les messages de la personne spéciale, ça ne vous parle pas, mais les messages des oracles, ça vous parle, bah pour moi, c'est déjà beaucoup. Parce que je sais qu'il est arrivé à vous donner un conseil pour ce mois-là. Et pour moi, c'est vraiment très important que vous ayez ces conseils parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a incité à regarder ces vidéos, quelqu'un qui vous a incité à trouver ces messages. Et vous pouvez aussi, si vous ne trouvez pas avec cette lecture, regarder l'ascendant de votre signe astrologique. Peut-être vous trouverez un message là aussi, ou votre ascendant lunar. Alors,
je ne pense pas que les autres personnes puissent dire ça, mais si jamais vous ne trouvez pas de messages ici, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres personnes qui font des lectures aussi et avec des oracles, avec des tarots et tout. Parce que si vous arrivez à les chaînes de ces personnes, c'est aussi parce que dans ces chaînes, il y a des messages pour vous. Hmm. Moi, je ne suis pas genre à être jalouse, à vous dire non, n'allez pas, n'allez pas. Attention, Charlotte. Non, non, parce que je considère que si ces personnes ils ont été appelées, comme moi-même, à ouvrir une chaîne YouTube, à faire des lectures des oracles et donner des messages aux gens, c'est parce que il y a quelqu'un qui vous, il y a quelque chose qui les a demandé de faire ça. Il y a des messages qui doivent être livrés à certaines personnes et peut-être on est les instruments pour livrer ces messages. L'unique chose que je peux vous dire, c'est quand j'ai fait la lecture, à la fin, j'ai fini vraiment très très fatigué. C'est vraiment, c'est vraiment, ça prend beaucoup d'énergie. Et même pour les tirages que j'ai fait privé ou personnel aussi, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, je considère que ça veut dire que je suis en train de donner des messages importants. En tout cas, n'hésitez pas à voir les chaînes des autres personnes aussi, hein. Il y a des différentes façons de dire les choses, il y a différentes façons de lire les choses. Et vous trouvez peut-être un message aussi chez eux. Mais soyez attentifs, triez les messages que vous recevez. Soyez critiques avec les messages que vous recevez, tant les miens comme celui des autres. Il faut être critique et il faut être quand même ouvrir vraiment les oreilles et les oreilles de l'esprit pour pouvoir capter les messages qui sont vraiment envoyés à vous, pour pouvoir trouver vraiment la réponse. Et après avoir écouté les différents messages, gardez la calme, mettez des musiques instrumentales ou des musiques spirituelles que vous trouverez aussi sur YouTube et, euh, et réfléchissez et écoutez votre message, petite messagère intérieur. Espagnol, je voulais dire, non. On a ce qu'on appelle la conscience. Et en vrai, la conscience, c'est notre petite, petite voix, la petite voix qu'on a. C'est une petite voix qui va nous livrer aussi des messages qui viennent de loin, qui nous indique un peu ce qu'on doit faire, les chemins qu'on doit prendre. Écoutez après votre conscience. Après avoir écouté les messages que je peux vous donner, les messages que d'autres personnes peuvent vous donner, écoutez votre conscience. Elle a aussi un message à vous donner. Et c'est certainement un message correct. Parfois, notre conscience va vous dire non à une chose que vous voulez dire oui. Mais si votre conscience il vous dit non, c'est pour vous prévenir, pour éviter de possibles soucis que vous aurez en cas où vous ne l'écoutez pas. Donc, écoutez-vous toujours avant d'écouter les autres et après d'avoir écouté les autres. Écoutez-vous parce que ça va vous donner beaucoup de messages. Vous-même, vous avez les réponses à beaucoup de votre soucis. Je vous assure que c'est comme ça. J'espère que vous aurez passé un bel mois de septembre. J'espère que vous allez avoir beaucoup de bénédictions ce mois-là pour vous tous. Sachez qu'il y a solution toujours à tout. Et ayez confiance en Dieu, ayez confiance en vos anges, ayez confiance en votre guide spirituel. Et j'espère que cette rentrée, ça va être à fond, plein d'énergie pour vous, plein d'énergie pour vos familles, pour vos enfants. Mais cher Lion, rougez fort ce mois-là. C'est un mois très spécial pour tout le monde. Et j'espère que vous avez vraiment beaucoup de bénédictions et beaucoup de bonnes choses ce mois-là. On se voit dans une prochaine vidéo, peut-être pour les lectures interactives, peut-être pas, voilà, peut-être je vais faire les lectures pour le travail, je ne sais pas si j'ai le temps. Mais en tout cas, on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon septembre et à bientôt mes lions.